Gloire à Dieu, je suis Emmanuel Kouakou, c'est pour moi, comme je le dis chaque fois, the choice, hallelujah, to pray the word of God, hallelujah. Pour moi, une joie d'annoncer la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, là où vous êtes partout dans le monde, que Dieu vous bénisse, en Afrique, en Europe, en Amérique. God bless you guys, God bless you. Amen and amen. Name of Jesus Christ, our Lord. Merci Seigneur. Alors le titre de mon message aujourd'hui, c'est comment j'ai résisté, n'est-ce pas, à la tentation pendant ces 25 années où j'ai vécu avec mon épouse. Nous allons voir cela à la lumière de la parole de Dieu. La Bible nous dit, dans Jacques 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Il dit, « Soumettez-vous donc à Dieu. » Soumettez votre volonté à Dieu. Soumettez vos désirs même les plus intimes à Dieu. Soumettez votre corps à Dieu. Soumettez votre esprit à Dieu. À Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Eh bien, sachez que je ne suis pas un super-homme. J'ai 25 ans de mariage, mais je ne suis pas un super-héros, super-homme, super-héros. J'ai vécu dans le monde avant de venir au Seigneur. Et quand on a un homme normal, naturellement, on est attiré, n'est-ce pas, par les filles. Et je pense que vous qui êtes des hommes, vous qui êtes des femmes, vous savez ce que ça veut dire lorsqu'on est un homme normal. Et je me rappelle au pays, bon, je ne vais pas vous faire un dessin, mais quand on est dans le monde, je pense que chacun de nous sait ce qui se passe dans le monde. La débauche, la fornication, tout ce qui se passe dans le monde. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, de vous faire quoi que ce soit. Nous savons tout ce qui se passe dans le monde. Et nous étions dans le monde. Et à notre époque, on était des breakers. Oh my God. À notre époque, c'était le smooth breakdance, tout le tralala. Donc, quand on arrivait, on se croyait les plus forts, les plus... Mais tout cela, ce n'est que de la vanité des vanités. Et vraiment. Donc, c'est pour dire que, n'est-ce pas, on ne savait pas que Dieu nous attendait. Parce que quand on est dans le monde, on se disait, quand on va réussir, quand on va être quelqu'un dans la vie, eh bien, ce qu'on va faire, franchement... ça va être... Mais on ne savait pas, ou je ne savais pas, moi personnellement, je ne savais pas que Dieu m'attendait. Dieu m'attendait fermement, à un moment de ma vie, Dieu m'attendait, et le Seigneur va faire son œuvre vraiment dans ma vie. Et lorsque je suis arrivé en Europe ici, eh bien le Seigneur m'attendait, et à travers les difficultés, parce que chacun de nous vient au Seigneur à travers les difficultés, à travers, n'est-ce pas, soit à travers une maladie, soit à travers quelque chose. Mais moi, à travers les difficultés, eh bien, le Seigneur m'attendait et j'ai donné ma vie vraiment au Seigneur. J'ai donné ma vie au Seigneur et j'ai arrêté toutes ces choses. J'ai arrêté toutes ces choses que je faisais, n'est-ce pas, dans le monde. Dans le monde, on était... Vous savez, quand on est jeune, je ne vais pas vous expliquer, quand on est jeune, on est attiré par les filles, on fait ce qu'on a à faire. Et moi, j'ai vécu en Afrique, j'ai vécu, n'est-ce pas, en Europe ici. Donc, vous savez un peu comment ça se passe ici, en Europe ou en Afrique. Mais lorsque j'ai rencontré le Seigneur, il a fallu arrêter toutes ces choses. Arrêter toutes ces choses. Ça n'a pas été facile. Personnellement, moi, je ne suis pas un super-homme, je ne suis pas un super-héros. Ça n'a pas été facile. Il a fallu des combats à l'intérieur. Vous savez, quand vous êtes dans le monde et puis après vous arrivez au Seigneur, vous donnez votre vie au Seigneur, c'est un combat terrible, une guerre qui se livre à l'intérieur de vous. Votre corps, lui, ne comprend pas. Le corps ne comprend pas que tu arrêtes tout, que tu arrêtes toutes ces choses que tu faisais avant. Le corps, il ne comprend pas. Ton esprit est sauvé, mais ton corps te dit, écoute, comment se fait-il que tu me prives de mes choses d'avant? Et c'est un combat qui se livre entre la chair et l'esprit. Et ton âme, et le combat est terrible.
Mais je bénis le Seigneur parce que le Seigneur a été victorieux. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu. Et j'ai soumis tout à Dieu. Tout ce qui est à l'intérieur de moi, j'ai soumis tout à Dieu. Ça n'a pas été facile, je peux vous dire. Ça n'a pas été facile, c'était difficile. C'était difficile. Celui qui dit que lui, il arrive comme ça, il claque les doigts et puis les choses s'arrêtent d'un seul coup, c'est faux. Ça n'a pas été facile. Je ne suis pas là pour vous raconter une belle histoire, ça a été facile pour moi, ça n'a pas été facile. Mais Dieu a toujours été fidèle. Vous savez, quand vous arrêtez tout ça, c'est là que les filles viennent même vous draguer. Satan va prendre des filles pour venir vous draguer. Et c'est là on va voir qui est qui. Vous savez, le diable, il vous guette. Quand vous allez décider, vous avez décidé d'arrêter tout ce que vous faites dans le monde et de marcher avec le Seigneur, c'est là que les filles même, Satan va leur dire, écoute, tu as vu ce gars-là, va lui parler, va lui dire ceci, va lui dire cela. Mais je bénis le Seigneur parce que Dieu m'a toujours gardé. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. En plus, j'étais tout seul en province. J'avais mon appartement, j'étais tout seul. Le soir, j'étais là tout seul. C'est pas facile. Voyez-vous, quand tu es un garçon bien portant, bien portant, et il y a des choses qui se passent à l'intérieur de toi, mais je peux vous dire que c'est un combat qui se livre. Oui, il y a la tentation. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'il n'y a pas la tentation. Il y a la tentation. Mais nous devons résister, nous soumettre à Dieu et résister. Résister ferme. Et il fuira loin de nous. Et c'est à partir de là que, après quelques années, eh bien, je suis parti à l'Institut de théologie biblique. Et c'est à l'Institut de théologie biblique que j'ai rencontré mon épouse. Et après cela, eh bien, nous nous sommes, n'est-ce pas, fiancés. Et il faut dire que j'ai jamais embrassé ma femme avant le mariage. Aujourd'hui, on voit des jeunes qui font n'importe quoi. La fille qui vient dormir chez eux, qui s'embrassent, qui font tout. Nous, on ne connaissait pas ça. Embrasser sa fiancée, on ne connaissait pas ça. C'était rigoureux. C'est ça. On ne connaissait pas ça jusqu'au mariage. On ne faisait pas n'importe quoi. La fille ne venait pas dormir ou tu n'allais pas dormir chez elle. C'est impossible. C'est impossible. Aujourd'hui, les jeunes, ils font n'importe quoi. Enfin, je ne dis pas tous les jeunes, mais certains jeunes font n'importe quoi. Tu as beau leur parler, ils vont faire le contraire. Ils vont faire le contraire. Et après, ils s'étonnent qu'ils tombent dans le péché. C'est le diable, il ne dort pas. Le diable, il n'est pas mort. Il a été vaincu. Il a été vaincu, il a été dépouillé, mais il n'est pas mort. Il rôde toujours, cherchant qui il va dévorer. Et il faut lui résister, soumettre tout à Dieu et lui résister. Mais si tu veux résister, mais que tu lui laisses des portes ouvertes, mais là il rentrera et il va te créer des problèmes. Mais moi, lorsque je suis parti à l'école biblique, eh bien tout ça, de toute façon c'était fini depuis longtemps. Je vais tout arrêter, c'était fini depuis longtemps. Et mon épouse, elle était ma fiancée. Et nous avons passé une année où j'étais à l'Institut théologique, enfin ma dernière année, on a passé une année. Et après, la fin de l'année, de l'Institut de théologie, et après, nous nous sommes mariés. Et je peux vous dire que pendant les 25 ans, c'est pas parce que tu es pasteur, c'est pas parce que tu es chrétien que tu n'es pas tenté. Nous sommes encore des hommes, nous marchons encore sur la terre des hommes, que ce soit sur ton lieu de travail, que ce soit dans les voyages, partout où tu vas, tu peux être tenté. Même le Christ lui-même a été tenté, mais il a résisté, il a vaincu. Le diable, à plus forte raison, nous qui sommes des hommes. L'homme peut encore être tenté. Nous pouvons encore être tentés, mais il faut lui résister, et ainsi il fuira loin de toi. Et pendant les 25 ans, oui, j'ai été tenté parce que ce soit dans ton lieu de travail, que ce soit les voyages partout où tu vas, tous les hommes sont tentés, toutes les femmes sont tentées. Mais il faut résister. Et pendant ces 25 ans, eh bien, je suis resté fidèle. Fidèle. Alléluia. Alléluia. Et c'est vrai que ça procure vraiment une joie. Ça procure une joie. Quand je me suis marié, je me suis dit, Seigneur, comment je vais faire? Comment je vais faire? Vraiment, Seigneur, aide-moi.
Mais le Seigneur m'a aidé, le Seigneur m'a aidé, le Seigneur m'a aidé. Et c'est pendant ces 25 ans, le Seigneur m'a gardé, le Seigneur m'a gardé. Et je suis allé ni à gauche, ni à droite. Je suis resté fidèle à mon épouse, resté fidèle, fidèle. Je dis, mais comment je fais? Comment je peux faire ça? Elle me dit, la Bible dit, c'était ni par force, ni par ma propre puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et je n'ai pas à me glorifier de quoi que ce soit. C'est par l'Esprit de Dieu. Je dis merci Seigneur. Aujourd'hui je suis heureux. Je suis content que je n'ai pas fait des bêtises. Je n'ai pas trompé ma femme. Je n'ai pas commis l'adultère. Mais je suis resté fidèle à ma femme jusqu'aujourd'hui. Et je prie le Seigneur que Dieu me garde encore jusqu'à la fin de ma vie. Afin de rester fidèle. Afin de rester fidèle et ferme. Et de résister. Résister au diable. Résister. Et il fuira loin de nous. Vous savez, le diable, il lâche pas. Il lâche pas l'affaire. Il est toujours en train de tenter les serviteurs de Dieu. Combien de serviteurs de Dieu ne sont pas tombés? Combien de serviteurs de Dieu ne sont pas tombés? Combien on n'a pas vu? Ah là là. Combien on n'a pas vu? Je prie le Seigneur pour que le Seigneur me garde. Pour que le Seigneur me garde. Je ne suis pas un super-héros. Je ne suis pas un super-homme. Mais c'est Dieu qui nous garde. Et nous devons résister. Résister à l'ennemi, résister au diable, et ainsi il fuira loin, loin, très très loin de nous. Pendant ces 25 ans, c'est Dieu qui m'a gardé, c'est Dieu qui m'a gardé, c'est Dieu, parce que, eh bien, je lui ai tout remis. Seigneur, aide-moi, j'ai dit, Seigneur, aide-moi, alléluia. Le Seigneur m'a aidé, et j'ai pu résister, et je dis merci Seigneur. Merci Père, merci Saint-Esprit. Alléluia. Lord. Amen. Le Seigneur m'a gardé. Et ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire aussi pour vous. Ce n'est ni par force, ni par ta puissance que tu peux résister. Ton corps réagit toujours. Ton corps réagit. Mais tu dois résister. Pas parce que tu es dans le Seigneur, pas parce que tu es pasteur, tu es chrétien, que ton corps ne va pas réagir. Ton corps réagit toujours. Mais tu dois résister. Résister. Résister jusqu'à la fin. Et il fuira loin. Alléluia. Je vais bénir le Seigneur pour vous qui êtes en Afrique. Je vais bénir le Seigneur pour vous qui êtes en Europe, en Amérique, partout. Eh bien, c'est le Seigneur qui peut vous aider. J'ai pas de médicaments, non, j'ai pas de médicaments, il n'y a pas de, non, c'est le Seigneur qui nous aide. C'est le Seigneur qui est notre secours, notre appui, notre refuge, notre forteresse. C'est le Seigneur qui nous aide. C'est le Seigneur qui m'a aidé pendant ces 25 ans. C'est le Seigneur qui m'a aidé. Et je veux dire, merci Seigneur. Thank you Lord. Hallelujah. Et Dieu peut faire cela aussi pour vous. Dieu peut faire cela aussi pour vous. Vous venez vous marier, vous avez 1 an de mariage, 5 ans de mariage, 10 ans de mariage. Eh bien, c'est le Seigneur seul qui peut vous aider. Alléluia. Qui peut vous aider. Eh bien, que Dieu vous bénisse. Ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire aussi pour vous. Que Dieu vous bénisse. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Amen and amen. Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.